Ok, merci. Donc, on termine avec la thématique de la proprioception. Ça veut dire percevoir son corps dans l'espace et percevoir son... On élargit ça à percevoir la conscience, c'est-à-dire dans quel état de conscience je suis maintenant. Et on ferme les yeux pour rentrer à nouveau dans cette observation, qui est une observation vraiment passive. On n'est pas dans modifier notre posture encore. Simplement regarder. Voilà, et puis vous allez sans doute trouver, parce qu'on fait ça quand même depuis toute cette semaine, vous allez sans doute trouver que cette posture que vous avez, sans la contrôler, quand on la regarde simplement, ben, elle revient. C'est un peu la même, avec des variations un peu à chaque fois, avant qu'on étire le dos dans les 7 directions. Et on affine notre compréhension, notre perception de comment est mon attitude dans cette position-là. Et on ne change pas encore cette position, justement, même si elle est soi-disant imparfaite, on peut même l'accentuer un petit peu. Si on est légèrement penché dans un sens ou dans un autre, on accentue. Si on sent une rigidité quelque part, on peut accentuer cette rigidité, cette contraction. Exactement comme un acteur qui voudrait caricaturer quelque chose, accentuer. Et ben nous, on va un petit peu dans l'accentuation du rôle que nous donne cette posture. On prend conscience de l'attitude, l'état d'esprit. On relâche cette accentuation. On se redresse, on inspire en entrelaçant les doigts. Et on expire en poussant les mains vers l'avant. En arrondissant le dos. Et inspire. On étire vers le ciel le plus haut possible. Voilà, on recalibre tout ça. Expire, on se penche à gauche. On reste un instant, une respire ici pour étirer, puis retour au centre. Et expire vers la droite. On revient au neutre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains. Main droite, genou gauche, main gauche derrière. Et progressivement, on libère les tensions le long de la colonne. Et on revient au neutre. Inspire, main travers les ciels, on étire. Expire, on se tourne vers la droite. Les mains qui soutiennent. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous et on ouvre la poitrine. Et c'est sans doute un des mouvements dont on a le plus besoin pour recalibrer tout ça, pour revenir à zéro. Ok. Et retour au centre. Main posée sur les genoux, paume vers le ciel, vers l'arrière. Voilà, n'hésitez pas à le faire durer en effet. Je vois que les sont encore dedans. Ok. Paume vers le ciel à l'arrière des cuisses. Et maintenant,
toujours les yeux fermés, sentez la différence. Énorme différence. Si on peut sentir la sensation du corps est claire, et puis regardez votre état d'esprit. Quel est le changement? On a déjà, c'est ce que je ressens, une augmentation du bien-être et une baisse de brouillard, d'anxiété, de ce qu'on pense devoir faire ou être. Et quel que soit ce que vous ressentiez, gardons maintenant ce redressement intérieur-extérieur. Et on va juste prendre 10 respirations profondes. Donc 10, c'est pas énorme. Prenons vraiment le temps de faire rentrer beaucoup d'air et de bien faire ressortir aussi. Les 3 dernières, encore un peu plus. Et la dernière, grand inspire. Et une détente qui est l'expiration et un arrêt de la respiration dans la détente la plus profonde. On est à vide, c'est-à-dire les poumons sont à moitié vides ou à peu près vides. On ressent dedans. Fourmillement, pulsation, crépitement, tout ce qu'on peut sentir nous aide à amener la conscience sur l'énergie en nous. On inspire lentement et profondément. On rentre le ventre. On centre l'attention dans les lobes frontales. On relâche et on expire. Et on sent cet autre changement en nous-mêmes. Cet étirement et les effets de cet étirement sur l'attitude. Ici, on a un effet vraiment direct sur la perception. Quand l'attitude est juste, la conscience peut s'élever. Et quand j'ai assez d'énergie pour le faire, je peux vraiment initier ce mouvement ascendant. Conscience qui s'élève. Donc on inspire maintenant en 2 fois par les narines, on contracte tous les muscles et on relâche. Deuxième, on contracte progressivement un peu plus. Et on détend un peu plus. Dernière. Voilà, sentez cette chaleur qui vient, qui se montre un peu dans le corps. Sensation de circulation d'énergie. Et on inspire sur 5. Poumon plein, on garde. On concentre l'attention dans le lobe frontal et on expire.
un moment clé, bascule de la conscience. On inspire l'énergie et la conscience remonte le long de la colonne. On retient, cette énergie se déverse dans le lobe frontal, dans l'œil spirituel. Expire, on détend tout le corps. Encore une dernière. On garde. Expire. On prend une grande inspiration et on laisse aller le contrôle. On termine à l'instant la phase de préparation. On garde l'attention là-haut pour écouter ce texte. Contacter Dieu par la dévotion, la prière et la méditation. Et vous rappelez, remplacer le mot Dieu par contacter cette conscience christique en nous-mêmes. Tant que des pensées non calmes, des pensées agitées et un mouvement du corps restent présents, nous ne pourrons pas entendre la voix intérieure, nous ne pourrons pas voir avec l'œil intérieur. En d'autres mots, Dieu ne pourra pas entrer en notre temple. Dans un temple corporel calme, extérieurement et intérieurement, illuminé par la dévotion, l'amour et l'inspiration, Dieu peut être amené à se manifester. Cette conscience christique peut être amenée à se manifester. L'intuition réelle et la vision réelle seront alors réveillées. Je redis la première phrase. Aussi longtemps que resteront en nous des pensées agitées et des mouvements du corps, nous ne pourrons pas entendre la voix intérieure et voir avec l'œil spirituel, l'œil intérieur. D'où l'importance de ces préparations. Et Yogananda a vraiment développé une vraie science de préparer, donc beaucoup de techniques aussi pour préparer le mental, préparer le corps à être immobile pour que la conscience puisse s'élever. Et même plus que ça, comment intérioriser nos sens. Et donc, on va vraiment aller dans cette phase-là maintenant de l'intériorisation des sens, le retrait des sens, parce que les sens, c'est ce qui forme notre attention, ce qui alimente le mental. Donc, on amène justement nos sens dans les narines pour ressentir, avec le toucher, la caresse de l'air qui rentre, qui ressort. Et on peut rester immobile et très détendu. Le toucher est comme libéré de la surface et peut rentrer dans cette observation intérieure. Si par contre on bouge, le mouvement du corps va nous ramener à l'extérieur.
comment aller profondément et rapidement, surtout dans un état de profonde méditation, c'est en retirant les sens. Quand on apprend à le faire, on peut le faire de mieux en mieux, de plus en plus vite. Et c'est vraiment ça qui est un obstacle à approfondir la méditation. Ne pas savoir retirer nos sens du monde extérieur. Donc, quand on sent cette caresse intérieure de l'air, on y ajoute les autres sens progressivement. On peut sentir avec l'odorat, que l'air transporte en nous. Et puis on peut voir cette respiration. Le simple fait de garder le regard levé vers le ciel, les yeux fermés, est une manière de retirer le sens de la vue pour le faire converger vers l'œil intérieur, vers la vision interne, l'œil spirituel. Mais on peut aussi observer cette respiration avec notre imagination visuelle. Une vague qui s'élève à l'inspire et cette même vague qui se brise sur la plage à l'expire. Le toucher est retiré. Le goût et l'odorat sont des jumeaux, ils sont retirés aussi. La vue aussi maintenant. Et enfin, on écoute, on entend cette respiration intérieure, ce mouvement intérieur, même s'il est silencieux. Et on l'écoute à l'endroit où on sent l'air qui passe le mieux dans les narines. Tous les sens sont recentrés à cet endroit-là. Mantra, mudra, bienvenue pour ceux qui les pratiquent. Et voyez donc, dans cette phase de concentration qui est maintenant pleinement présente, on est entièrement dans la sensation de l'air qui passe dans les narines. Sentez ce bien-être qui s'épanouit. On a initié avec les préparations qui peut maintenant pleinement grandir.
Si les pensées viennent vous distraire, c'est simplement que vous avez perdu un sens. On garde tous nos sens dans le creux de la main, c'est-à-dire dans le contrôle de notre attention. Alors les pensées ont très peu d'emprise sur nous, puisqu'elles fonctionnent avec les sens. Elles fonctionnent avec le pouvoir des sens. Le bien-être qui résulte du retrait des sens est bien présent. On bascule presque naturellement, en fait, tout à fait naturellement, dans l'état d'expansion. On va quand même marquer le passage pour nous aider. Prenons une grande inspire. 3 expires. Et un relâchement total de toutes les techniques. On laisse l'air aller à son rythme. On retire notre volonté, nos efforts de concentration. Et en retirant votre volonté et l'effort qu'on faisait juste avant, vous allez sentir cette autre phase d'expansion du bien-être. On prend l'image d'un arbre. La préparation, c'est vraiment faire sortir la petite pousse de la terre. La concentration, c'est prendre de la hauteur. La pousse devient un arbuste, un arbre qui s'élève, et l'expansion, c'est les branches, c'est la croissance en largeur, c'est les feuilles qui se tournent dans le soleil.
On prend ce bain de soleil autant de temps qu'on en a besoin et ça nous fait du bien. Restez encore autant que vous voulez dans ce bien-être de l'expansion.